Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour, bonjour et bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour, Doc. José, pour des raisons que j'ignore, je retrouve instantanément ma zénitude. Ah? Avec toi. Ben, j'aime ça. Hey. On se sent bien ensemble. Oui. Bon, on va en profiter, hein, tant que c'est comme ça. Oui. Aujourd'hui, Oui. Imaginez-vous donc que j'ai lu Le Courrier du cœur de Louise Deschâtelet. Ça s'appelle-tu Courrier du cœur encore? Sûrement oui, pas, oui. hein? C'est Psycho-Courrier. Bon. Dans le Journal de Québec, dans le Journal de Montréal. Et je vais faire l'exercice avec vous, OK? Je vais vous lire tel quel, comment c'est arrivé, là. Oui. Alors, la séparation est-elle notre seul recours? Mon chum et moi sommes en couple depuis 18 ans. Nous avons 2 enfants de 13 et 10 ans. Nous avons vécu nos 5 premières années dans le bonheur. Mais après la venue de notre premier enfant, c'est comme si le cœur n'y était plus. Le quotidien a alors envahi tout notre espace vital. Puis, mon chum m'a trompé. Je ne m'y attendais pas, malgré la baisse drastique de nos rapports sexuels. Comme nous venons tous deux de couples séparés et que nous en avons souffert, on ne se résignait pas à briser la famille. Alors, on est allé en thérapie et on a fait un 2e enfant. Bon, le texte continue, mais moi, j'arrête ici. Pour le reste du texte, ça va être un autre sujet plus tard. Alors, je répète. Alors, on est allé en thérapie et on a fait un 2e enfant. Selon vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, est-ce une bonne idée de faire un enfant pour sauver son couple? C'est le temps de réserver votre circuit téléphonique. Non, mais j'ai arrêté là. Voyons donc, c'est ça. Il me semble... En plus, on revient plus tôt, là. On recommence. On recommence du début. Mais après la venue de notre premier enfant, c'est comme si le cœur n'y était plus. Ils ont déjà l'expérience que ça m'a été, là. Et recommence! Vogue la galère! Ah ouais, dans la boîte à bois. C'est quoi? Swing la bacaise! C'est ça, dans le fond de la boîte à bois. Mais, Caroline, et là, je pensais que c'était des histoires du bon vieux temps, justement. Alors, on veut savoir, vous et moi, si c'est encore le cas aujourd'hui. Y en a-tu qui pensent encore que c'est une bonne idée? Doc Mayou, qu'en pensez-vous? Oh boy! Ben oui, le cœur n'y est plus. On s'en va suivre une thérapeute et on fait un 2e enfant dans le but de cimenter la relation effritée. Oh, que c'est bien dit! Oh! Est-ce efficace? Et dans quel pourcentage de cas? Assisterons-nous à un succès relatif? Je crois que le pourcentage de cas va être assez bon. Bon, ça, c'est une situation. Ou un des deux, comment ça s'est passé exactement, on ne le sait pas et on ne le saura jamais, mais il y a quelqu'un qui a un peu arnaqué quelqu'un d'autre là-dedans. Mais juste avant que vous poursuiviez puis gardez votre idée, là. Oui. Ça se fait-tu un gars qui dit ça? Chérie, on va faire un enfant pour cimenter notre couple. Il me semble que c'est plus féminin, ça. Non. Ça existe? Oh, José, je vais devoir te ramener à notre Jean-Guy national. Jean-Guy Tremblay oui. de l'Abitibi. Oui. Te souviens-tu de Jean-Guy? Oui, qui est allé en cours même, là. Jean-Guy. Sa conjointe voulait se faire avorter. Oui, la compagne, Chantal Daigle, découvre qu'elle est enceinte de notre paltoquet et décide de se faire avorter. Notre Jean-Guy national, d'aller voir des avocats et d'interdire à Chantal Daigle de se faire avorter. Oui. Fort heureusement, elle finira par se faire avorter à Boston, je crois, mais pas au Québec. Je crois que, de mémoire, elle est allée se faire avorter aux États-Unis. L'histoire a démontré qu'elle a probablement eu raison, parce que Jean-Guy a continué ses frasques dans nul autre lieu que l'Alberta. Hein, il a été accusé au criminel à plusieurs reprises. Il a même sacré une poussée, une petite vieille qui a déboulé dans un escalier. Jean-Guy, c'est Jean-Guy la terreur Tremblay. Alors, Jean-Guy national, Jean-Guy n'est pas seul, José. Donc, oui, c'est ça. Oui. Donc, oui. OK, c'est effectivement à Boston en passant. Okay. Bon.
Allez, ma À mémoire, 22 semaines à de 70, grossesse. je suis encore pas pire. Oui, oui, vous m'impressionnez. Fait que ça serve à quoi, cette barbe blanche-là, là, la sagesse, la mémoire? Là? Oui, oui, mais ça, la mémoire, en vieillissant, là, on ne sait jamais quand est-ce que ça commence à nous faire défaut. En tout cas, jusqu'à maintenant, ça va bien. Oui. Donc, on continue. Alors, vous alliez dire que, dans certains cas, les probabilités que ça fonctionne, cette stratégie-là, sont faibles. Là. Oui. Et il y a beaucoup d'histoires autour de ça. Il y a l'histoire des fausses grossesses, qu'une femme allègue faussement qu'elle est enceinte pour continuer une relation avec un homme qui en a plein le... Ouais. Mais plein l'autre casse. aussi, si je peux me permettre, là, je vais être pas fine, là. Mais il y a la vraie grossesse à l'insu du conjoint. Le conjoint, ça va pas très bien. Le conjoint commence à préparer le terrain, commence à dire, on pourrait peut-être se laisser. Pouf! Comme par magie, madame tombe enceinte. Le gars, il est... J'ai juste des gros mots, là. Il s'est fait fourvoyer. Parce que le gars, lui, il pensait quitter la madame. Ouais. Et là, la madame est vraiment enceinte parce que ça donne de même, elle a oublié une pilule. Une. Et elle tombe enceinte. Alors le monsieur, il fait quoi? Le monsieur, là, s'il quitte une femme enceinte, il passe pour quoi? C'est lui qui va passer pour le pas fin. Mais c'est qui s'est fait arnaquer? Attends, ça continue. Oh. La mère du géniteur, quand elle apprend, lui, à un moment donné, notre ticlin s'en va se confier à sa mère. Hein? Comme tous les bons ticlins attachés à leur maman, il s'en va se confier à sa mère. Elle est enceinte, puis je vais être grand-mère, puis non, je vais être grand-maman, puis hey, notre gars, là, il sort de là, il est dépité. C'est le cas de le dire, il a la queue entre les deux jambes. Puis il revient la semaine d'après, la chaise haute est déjà achetée. Tu vas prendre tes responsabilités, mon homme. Fait que, bref, tout ça pour dire que c'est lui qui passe pour le pas fin et il est coincé. Oui. Alors, chers auditeurs, n'allez surtout pas penser que nous venons de caricaturer. Nous venons d'effleurer quelques vignettes comportementales répandues dans la nation canadienne française. Alors, comme vous pouvez le voir ce matin, on pourrait appeler l'émission « Histoire de bébé ». Alors, on veut savoir tout d'abord. Puis, il y en a peut-être, Doc, qui l'ont fait vraiment parce qu'ils pensaient vraiment que ça allait fonctionner. D'avoir un enfant pour que le couple, que les deux, là, se rapprochent. Cimenté. Cimenté. Est-ce que ça a fonctionné? Il y a peut-être des belles histoires, là. On ne le sait pas. Et régulièrement, le ciment est plein de pyrotites. Ça se peut. Ça se peut. Écoute, il faut tout de même se relier à l'actualité et amener des exemples percutants. Tréfluvien. Ouh! Pour ceux qui vivent en Mauricie, la pyrotite, c'est une méchante cochonnerie. Ah, oui. Alors, votre ciment relationnel est-il plein de pyrotites? Alors, on va aller à la pause. Par texto ou au téléphone, là, vous pouvez discuter de ce thème-là. C'est-à-dire, est-ce que l'enfant vous a cimenté? Puis, c'est peut-être plus facile par texto. Messieurs, là, je vais directement là-dessus. Pensez-vous vous êtes fait arnaquer? Une femme, parce que l'homme ne peut pas faire ça, là, tu sais. Oui. Oui, je sais, vous l'expliquez, là, mais en général, on va y aller avec la majorité. Oui, en majorité, OK. mais il y a des Jean-Guy Tremblay, là, qui, bon, il est convenu d'effectuer un retrait préventif. Et le gars, il fait pas le retrait. Puis sciemment, Ouais, José. mais Doc Mayou, Oui, OK. la femme qui veut pas d'enfant, elle fait pas l'histoire du retrait préventif. Elle se protège. Oui, c'est Bon. vrai. Bon. C'est vrai, Un mais- accident si vite arrivé, là. Oui, ben un accident... À un moment donné, t'as oui, ta mais- part de responsabilité, là. Oui, oui, mais quand tu arrives d'un party de potes puis d'alcool, là... Mais c'est ta responsabilité, hein, pareil. Le gars, oublie pas que les femmes sont induites à la drogue par qui? La vaste majorité des femmes. Qui les introduit aux amphétamines et au cannabis? Le conjoint. OK. Là, Doc, je suis totalement déstabilisée.
Oups. C'est parce que j'arrête pas de voir oui, 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 non, oui, oui, oui. Attends, on va aller plus loin que ça, là, OK? Là, wow! Wow, attends un peu là. De Wow! quoi, OK? Là, on va remettre les... tous ceux qui ont écrit, là, vous allez nous réécrire. Est-ce que vous vous êtes fait arnaquer, vous pensez? Et là, vous allez nous répondre avec votre genre, votre âge. OK? Est-ce qu'une femme, vous pensez qu'elle a fait exprès pour tomber enceinte pour vous garder? Et aussi, en lien avec notre sujet plus général, est-ce qu'un enfant a cimenté votre couple? Ou au contraire, il y avait de la pyrotite dans le ciment, comme dit le Doc Mayou. Ouais. On va à la pause et on vous parle au retour. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Histoire de bébé. Est-ce que vous pensez qu'un enfant peut cimenter un couple qui fonctionne pas tellement bien? Est-ce qu'un enfant peut réussir ça, à faire ça? L'avez-vous fait? Est-ce que vous avez décidé de faire un enfant dans le but de cimenter votre couple? Et parallèlement à ça, on veut savoir si vous êtes déjà fait arnaquer. Est-ce que vous croyez que votre conjointe a fait exprès, a tout fait pour avoir un enfant alors que c'était pas dans les projets? 25-226 et au téléphone. Y inclut se verser le contenu du condom sur la vulve. On vous Madame, entend avec votre crayon. Hein, quand vous n'êtes pas content, ça clique, ça clique. Madame, si vous l'avez déjà fait, gênez-vous pas de nous appeler ou de nous envoyer un courriel là-dessus. Je sais que ça se fait. Les femmes sont beaucoup plus renseignées maintenant et savent très bien que la pénétration n'est pas nécessaire. Mais il faut être tordu là, quand c'est rendu à faire ça. Oui, mais d'alléguer, d'alléguer une fausse grossesse, est-ce que c'est plus tordu ou moins tordu? Je vais vous lire un texto qu'on a reçu. Homme, 35 ans. Oui. Je me suis fait avoir pas une, pas deux, mais 3 fois. Oui. Je songeais à la quitter avant la première grossesse. Un accident. La pilule n'a pas fonctionné. 2e grossesse. Le stérilet n'a pas fonctionné. Le 3e, encore une surprise. Je suis complètement pogné et détruit. Que faire? Hey, 3 enfants, là. Bon. Alors, cher ami, je vous suggère de laisser grandir les enfants. Prenez votre mal en patience, vous n'avez pas le choix. Malheureusement, vous, pour être vulgaire, vous êtes trempé le pinceau, puis il y a eu des conséquences. Il y a eu des conséquences importantes. Alors, comment se fait-il? Parce que vous avez une part de responsabilité, cher auditeur. Vous avez 35 ans. Vous n'êtes pas un déficient intellectuel. Vous vouliez la laisser après la première grossesse. Vous avez continué à avoir des relations sexuelles complètes avec elle. Cherchez l'erreur, cher auditeur. Et je le dis humblement et respectueusement. À la limite, après la première fois, la 2e fois, tu pourrais mettre un condom, peut-être? Non, tu pourrais... tu pourrais envisager des alternatives. Tu sais, continue le comportement. Il y a des femmes fourbes. Ça existe, José. La vertu n'est pas féminine, ce n'est pas vrai. Mais pensez-vous qu'il y a des hommes qui font Oui. du déni? Tu sais, dans le sens de... Non, ça se peut pas qu'elle m'ait fait ça, là. C'est vraiment un accident, là. Ben oui, ben... Tu sais, si on peut aller plus loin... Là, notre texto, là, en passant, je pense qu'il marche pas. OK. Je pense qu'on a un problème de texto et c'est vraiment dommage. OK, oui. Je vais vous donner une alternative. Alors, ce matin, on va utiliser la page Facebook, le Doc Mayou et José. Puisque ce sont des... si vous écrivez en public, tout le monde va le voir. Mais là, on est dans un sujet, mettons, très intime et personnel. Ben oui. Alors, je vous invite à utiliser la boîte message en privé pour nous écrire. Il y en a déjà qui le font, de toute façon, de temps en temps. Là. Et là, je ne peux pas vous garantir totalement l'anonymat parce que moi, je vais le voir. C'est sur Facebook, mais moi, je vous garantis que je ne montrerai pas ça à personne. Là. OK? Donc, mesdames, l'avez-vous fait? Puis que votre conjoint n'est pas au courant, peut-être. Là. Et qu'avez-vous fait exactement?
Et oui, exactement. Il y a des comportements. Alors non, ce ne sont pas des histoires des années 60, 70. Des histoires de pilules, un comprimé. Mais la pilule n'a pas fonctionné. Le stérilet n'a pas fonctionné. Tu sais, le condom qui a éclaté, là, des accidents de condom, là, c'est trop fréquent. Là. Ça ne marche pas, cette affaire-là. Donc, on va aller au téléphone, là, mais Oui. pour que ce soit bien clair. Oui. Sur la page Facebook, le Doc Mayou et José, Oui. allez écrire, il y a un message, là, allez écrire là, puis ça va être en privé. Donc, est-ce que, madame, vous avez déjà fait le coup à un homme? Et monsieur, pensez-vous que vous vous êtes fait arnaquer? À la question, est-ce qu'un enfant peut cimenter un couple? On a Sonia qui nous appelle de la Mauricie. Bonjour, Sonia. Bonjour, ça va bien? Sonia, on vous écoute. Donc, moi, c'est un petit peu plus le contraire. C'est moi qui s'est fait avoir. Racontez. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. OK, je suis dans une zone morte. Je suis dans deux villes, fait que c'est pour ça. Non, Je me suis c'est partie. bon. Allez-y. Donc, c'est ça. C'est moi qui s'est fait avoir. Bon, comment je me suis fait avoir? C'est que moi, j'ai rencontré un conjoint qui m'a promis terre et monde, mariage, enfant. Et puis moi, j'ai dit, si on fait un enfant, il faut en faire absolument deux collés pour justement qu'ils grandissent ensemble puis qu'ils connaissent c'est quoi être frère et sœur. Puis tout ça. Après un enfant, monsieur a décidé que c'était fini la famille, qu'il n'investissait pas plus, qu'il n'y avait pas de mariage, que c'était trop pour lui. Fait que dans le fond, il m'a utilisé pour faire un enfant et ça a été fini par la suite. Ben, c'est pas fini, on est encore en couple, mais je vais vous dire que ça cimente pas fort, là. Ciment pas fort. Racontez, qu'est-ce qui... C'est quoi la... D'après vous, c'est quoi son histoire? Il voulait être père d'un enfant, mais seulement un? C'était une commande de sa mère? Ou... Oui, vraiment. Oh mon Dieu, que vous avez mis le doigt dessus, la mère. Non, oui. appelez-moi mon Pierre. Mon Pierre, parce que mon Dieu, ça me met mal à l'aise. Ça fait trop, ouais. Non, mais Sonia. expliquez-nous ça, cette histoire-là. Là. Oui, c'est vrai que la mère de ce conjoint actuel a vraiment le bras long sur ses décisions personnelles. Monsieur s'est dit trop vieux, trop vieux, trop vieux. Sa mère lui dit qu'il est trop vieux. Écoutez, il y a 40 ans, là, puis c'est l'enfer, là. On a fait faire une activité, mais il est trop vieux. Il est trop vieux pour tout. Mais là, maintenant, il est trop vieux. Il faudrait que sa mère ait dit qu'il est trop vieux, là. Trouver des solutions pour paraître plus jeune, puis trouver des solutions pour vivre la vie, dans le fond. À 40 ans, c'est jeune encore pour se trouver vieux. Mais c'est vrai qu'on a une différence d'âge de 10 ans. Moi, je suis une hyper active, qui aime la vie, qui aime la joie, j'aime les activités. Mais je vais vous dire, un enfant, ça peut cimenter un couple. Mais nous, dans notre cas, non. Parce que dans le fond, une femme, ça a besoin de sécurité. Ben, pas une femme. Moi, j'ai besoin de sécurité. Et le mariage, pour moi, c'est sécurisant. Le fait que l'autre personne veut partager avec moi sa vie, me fait amplement confiance, me fait confiance pour des projets à venir, c'est très important. Et lorsqu'on voit que juste là, dans le fond, je me suis fait flouer. Il voulait juste un enfant, il voulait un petit gars, puis il était clair. Là. Il voulait son petit gars. Puis après ça, il a vu que c'était un petit gars, c'est fini, là, la maison est finie. Là. Écoutez, pour vous, le mariage est sécurisant, nous dites-vous? Oui, c'est sécurisant pour moi. Racontez-nous ça. Pour moi, c'est sécurisant le mariage parce que je pense qu'il y a plusieurs solutions. Tu sais, souvent, les couples qui vont être plus fragilisés ou même forts, lorsqu'il va arriver un événement, s'ils sont mariés, ils vont essayer ensemble de trouver des solutions. Tandis que si, mettons, le mariage n'est pas encore, tu sais, qu'il n'y a pas encore eu de mariage, ben moi, je pense que le couple va être plus fragile au moindre événement. Moi, j'ai besoin de sécurité en tant que femme. J'ai besoin de... Sonia, il y a beaucoup... Vous avez 30 ans? Oui. Aïe, 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 aïe. Ça vient d'où, cette histoire-là, de votre faux sentiment? C'est comme la ceinture de sécurité. Je suis attaché dans l'auto, il ne m'arrivera pas d'accident, ça va être beaucoup moins pire. Voyons le fait d'être... des accidents. Voyons le fait d'être marié. Je suis marié, on va chercher plus de solutions. José, Sonia, vous avez pris ça où? Ben, je pense que ça fait partie de mes valeurs. Tu sais, le fait, nous, dans ma famille, les gens sont tous mariés, ils font toutes des grosses familles, puis je vois que les gens sont heureux là-dedans. Puis pour moi, le bonheur, je pense que c'est là que ça va. Bon, attendez un peu. Sonia, les femmes de 30 ans, vos sœurs et vos cousines,
Elles ont 30 ans. Combien elles ont d'enfants à l'heure actuelle, là? Eh bien, ma grande sœur est rendue à 35 ans. Elle est rendue à 8 petits gars. On fait des gars, nous. On est une famille, des gars. Donc, c'est ça. Ma grande sœur est rendue avec 8 gars. Mon frère, lui, est rendu avec 3 gars. Mon autre frère est rendu avec 4 gars. Puis, il y a juste ma petite sœur. Elle n'a pas encore commencé sa famille, mais elle se marie cet été. Attendez un peu, là, Sonia. Est-ce que vous faites partie d'une secte quelconque qui est contre la contraception? Ah non, pas du tout, oh mon Dieu. Non, vraiment pas. Non, mais mon Dieu, vous le répétez, avez-vous une allégeance religieuse quelconque? Vous Non, j'ai aucune allégeance religieuse. Non, ben là, mon Dieu roule fort dans votre bouche, là. Alors, c'est quoi mais l'allégeance religieuse du clan? Non, c'est pas un patois. Mon Dieu, c'est pas un patois, c'est une allégeance. Ben, je le fais peut-être sans réfléchir. Je le dis sans réfléchir. Non, mais attendez un peu. Votre sœur a 8 enfants. Oui, 8 gars. Elle a quel âge, votre sœur, là? 35. 35 ans. C'est très rare. Je voulais juste confirmer parce qu'à 35, 8, là. Oui, c'est attendez un peu. Avec le même homme? Il y a des enfants, là. 8 enfants du même homme? Oui. Non, 3 hommes différents. Oh, ben là, non. Sonia. Mais maintenant, elle est mariée avec le dernier. Et Sonia, ça très bien. non. Là, vous venez de m'étirer l'élastique. Alors là, vous allez retourner, mon Dieu, oui, puis solide. 8 enfants, 3 pères différents. Racontez-nous. Ah, mon les Dieu, je veux pas pensions raconter son histoire alimentaires. à elle en ligne, par contre. Pardon? Ça, c'est plus sa vie privée à elle. Non, là, Sonia, à ma soeur, c'est mais- que vous avez allégué le fait que dans votre charmante famille où coule le flot du bonheur, il y a votre grande sœur a Mais- eu 8 enfants. OK, mais je m'excuse. Et là, vous nous papa. appelez, vous nous insultez collectivement en nous dévoilant que dans ce flot de bonheur, imaginez-vous donc qu'il y a 3 pères différents. Hey, les pensions alimentaires, ça se passe comment? Ah, je comprends vraiment votre choc émotif présentement, sauf que pour revenir à ce que je disais par rapport au bonheur, elle a trouvé le bonheur et les solutions lorsqu'elle s'est mariée avec le 3e. Elle est encore avec ce Oui, 3e elle a trouvé finalement un maudit bonasse. Un maudit bonasse. Hein, Oui, Sonia? oui, ça concorde parfaitement bien avec sa personnalité. On va se quitter Oui. là-dessus. Merci, Sonia. On va se quitter Merci. là-dessus. Ah non, me faire enfariner, ça, c'est... Écoutons, là. Moi, là, d'abord, mon Dieu, là, mon Pierre, ça me suffit. OK? Deuxièmement, essayez de penser à votre histoire avant. C'est incroyable. Venir nous proposer comme modèle. Elle se propose comme modèle sa sœur aînée qui a fait 8 enfants avec 3 hommes différents. Les pensions alimentaires, les droits de visite, la paternité, c'est un maudit bordel. Et elle prend exemple sur sa sœur aînée. Aïe, aïe! On s'en va où avec Puis ça? qu'ils sont mariés puis ils sont tous heureux. On va aller à la pause. OK? Puis on revient à notre sujet. On commence à avoir des histoires. Merci à Sonia de nous avoir rappelés parce que ça, là, ça se passe pas dans les années 40. Ça se passe Maintenant. maintenant. Ça sort à 35. Merci, Sonia. Oui. Donc, merci beaucoup d'utiliser la messagerie de la page Facebook, le Doc Mayou et José. On commence à avoir des gens qui nous écrivent en privé. Oui. Alors, on veut savoir, puis là, je pense que le texto va peut-être revenir tantôt, là, mais en tout cas, je vous le dirai. On veut savoir si vous l'avez expérimenté. Le couple n'allait pas si bien que ça. Vous vous a dit, tiens, on va faire un enfant, ça va nous donner du sérieux. Il y en a qui se disent ça. On va devenir plus sérieux. Oui. Ça va nous donner de la maturité, des responsabilités. Ça a-tu marché? Et parallèlement à ça, on veut savoir si vous avez arnaqué ou si vous vous êtes fait arnaquer. C'est-à-dire être enceinte pour garder le conjoint. Et monsieur, pensez-vous que vous êtes fait faire le coup? Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Alors aujourd'hui, c'est sûr que c'est un sujet qui est quand même assez intime. Et je me demande même s'il y a des gens qui n'ont pas fait ça inconsciemment. Bon, là, je donne des chances à du monde peut-être. Le couple ne va pas très bien. Tu
Tu sais, quand on parle d'actes manqués, là, on a déjà fait un sujet là-dessus récemment. Ça se peut-tu que la femme est convaincue qu'elle n'a pas fait exprès d'oublier de prendre sa pilule? Mais que dans le fond, elle l'a oublié. Ah oui. Comprenez ce que je veux Oh, dire? il y a des actes manqués là-dedans. Il y a de l'inconscient, il y a de tout. Mais elle Il y a de voulait tout pour un tous. enfant. Oui. Puis lui, il n'était pas prêt. Oui, il y a de tout pour tous, exactement. Et il y a des conjoints qui vont jouer des petits ours à leur conjointe. J'ai entendu beaucoup d'histoires. José, avant qu'on aille plus loin, c'est important que notre auditoire soit informé d'un fait. J'ai une cliente qui m'a calculé exactement avec 7 enfants sur l'aide sociale combien elle recevait en aide sociale et en allocation familiale par année. Bon, pour 7 enfants, parce que là, la sœur de Sonia, tout à l'heure, j'ignore si le conjoint travaille. Il y a 3 pères différents. Et dans une situation où une femme monoparentale a 7 enfants, peu importe le nombre de pères, elle va recevoir de l'aide sociale 35 000 net par année, aide sociale et allocation familiale. Plus lunettes, soins dentaires, médicaments gratuits pour tout le monde. Ah ouais? Et la dame, ma cliente, avec 35 000 net par année, aide sociale et allocation familiale, vivant très bien. Elle administre bien son argent et la famille vit bien. Alors, je tenais à vous le dire. Mais ça, dans le temps, on l'entendait. Hein? Fait des enfants pour l'argent. Encore là, je me demande si ça existe encore. C'est encore vrai. Alors, le calcul que ma cliente m'a fait, c'était il y a 6 mois. Avec 7, pas avec 8, avec 7. Fait que c'est là 6 mois. Fait que ça donne raison à des gens. Parce on dirait que c'est un préjugé, mais là, ça donne raison à des gens. Je vais retrouver. Allons-y. Parce que là, ça fonctionne différemment, là. Attendez un petit peu. Bon, alors, on a ici, à 27 ans, j'étais en couple depuis 5 ans. J'ai dit à mon chum à ce moment-là que je me voyais avoir des enfants avec lui. J'ai pas mis de pression. Je voulais être certaine qu'il en ait vraiment envie. Si nous allons de l'avant et non forcé. Un an après, il me dit OK. 2 mois après, je suis enceinte. Oui. Enceinte de 4 mois, il dit ne plus m'aimer. 24 heures avant de perdre mes os, il me trompe dans un bar. Le bébé âgé de 6 semaines, il me quitte, me disant que sa vie familiale prend trop de place dans sa vie. Là, c'est elle qui s'est fait arnaquer. Il avait dit oui. Là. Ben oui. Ça n'est une forme d'arnaque, ça. Ben, OK. Attends un petit peu. Oups. Mais on peut continuer là, l'histoire, là, mais voulez-vous intervenir tout de suite? Non. OK. Non, termine l'histoire. Il était âgé de 38. Oui. Et aujourd'hui, je suis persuadée qu'il ne m'aimait plus avant qu'on tente d'avoir un enfant. Il avait beaucoup d'estime pour moi. Je crois qu'il s'est dit, si j'ai pas d'enfant avec elle, j'en aurais pas, elle fera une bonne mère. Pour lui, la séparation en garde partagée, c'était simplement une famille différente, mais tout aussi bien si on s'entend bien. Et il a déjà mentionné que passé 40 ans, il se trouvait trop vieux pour avoir des enfants. Fait que c'est sa rationalisation. Oui, ça en est plein, là, de part et d'autre. Alors, chère auditrice, est-ce qu'il est possible qu'il y ait eu, dans votre cas, de l'aveuglement volontaire? Est-ce qu'il est possible que vous ayez eu des signaux d'irresponsabilité de la part du GUS et que vous avez préféré ignorer? Est-ce possible? Réécrivez-nous, s'il vous plaît. Très fréquent. Mais Alors, elle pensait qu'elle allait part- rester. Elle pensait... Non, elle voulait... Elle voulait juste Écoute, un enfant. Oui. Oh, il y a beaucoup de femmes qui désirent ardemment se faire engrosser et elles regardent peu le géniteur. Maintenant, elle s'est ramassée avec une garde partagée. Garde partagée à partir de combien de temps? Il y a des situations épouvantables. La garde partagée peut signifier absence de foyer pour les enfants. Je répète pour ceux qui n'ont pas compris. La garde partagée, une semaine, peut signifier pour les enfants qu'ils n'ont pas de foyer. Ils sont dans leur valise. On a ici femme 38. Oui. Mon conjoint a beaucoup insisté pour qu'on fasse un enfant ensemble. Oui. J'avais déjà un fils d'une union précédente et ne Oui. pensais pas en avoir un deuxième. Mhm. J'en ai eu un finalement. Il Oui. s'implique à peine. Ouais.
Je crois que pour lui avoir un enfant était un besoin d'atteindre ce que j'avais donné à mon conjoint d'avant, comme par jalousie, face au fait que j'en avais eu un avec l'autre, alors il n'acceptait pas qu'avec lui, je n'en fasse pas. Qu'en pensez-vous? Écoutez, on est très près de Jean-Guy Tremblay. C'est un gros pourcentage d'hommes au Québec. Mais là, Doc, on est rendu que les deux qu'on vient de lire, c'est deux femmes qui se sont fait arnaquer, là. Oui. Ben oui, je t'avais prévenu. Je l'avais pas dit. vu de même, moi. Ben, Jean-Guy Tremblay. Jean-Guy Tremblay n'est que la pointe d'un énorme iceberg canadien-français. C'est très fréquent dans notre... Mais lui, il est tellement extrême, tu sais, que je pensais pas qu'on pouvait ramener ça dans notre quotidien avec nos auditeurs, Ben là. oui. Écoute, des scènes des hommes qui s'opposent, qui font des crises lorsque la femme qu'il fréquente accidentellement est enceinte. Ça peut arriver, une grossesse accidentelle. Et qu'elle parle de grossesse, il y a des hommes qui deviennent fous furieux. Oh oui! Et plus d'un! On va aller en Beauce. On va parler avec Robert. Bonjour. Oui, bonjour. Robert! Oui, bon, ben attendez un petit peu, je vais garer mon véhicule là, pour pas devenir contrevenant de la route. là. Très bonne idée. Bon, donnez-moi un petit instant. Oh oui! Bon, je vais vous commencer mon histoire. C'est toute une histoire. C'est que moi, je suis marié avec une femme, puis à un moment donné, on avait le projet d'avoir des enfants. Oui? Puis ça l'arrivait pas. Puis là, elle, ses valeurs étaient très, très poussées vers la famille. Ça fait que, bon, je me disais, Colin, il y en a bien des enfants sur la planète, on pourrait adopter. Puis elle aussi, on en avait déjà discuté. Ça fait qu'on a fait un spermogramme, on a fait un test de fertilité pour madame, puis ça s'avère que c'était madame qui n'était pas fertile. On a parti vers un premier projet d'adoption. On l'a fait. Ensuite de ça, on est allé pour un deuxième, suite à la demande de madame pour continuer la famille, puis tout ça. Puis elle a arrêté de travailler, puis s'occuper des enfants, puis en tout cas. Mais un bon matin, c'est venu à la surface. Il y a eu un divorce. Ça a été très, très difficile. Puis maintenant, je vous dirais, les filles sont rendues plus près de la vingtaine. Moi, aujourd'hui, je suis mis de côté. Je paye ma pension alimentaire, mais je vois plus les enfants. Bon. Ça fait que j'ai toujours été le méchant dans l'histoire, celui qui... En tout cas, c'était moi le méchant. Ça fait que je me sens comme un peu arnaqué aujourd'hui. Vous avez l'impression d'avoir été utilisé? Oui. C'est ça, je vous dirais. C'était du broyage, puis on n'a pas d'enfants, puis à un moment donné, moi, j'avais suffisamment d'argent pour payer, pour faire ce qu'il fallait. On sait que ça coûte très cher faire de l'adoption internationale. Ça fait que, go, envoie, on le fait, mais par après, ça a été... Bon. Robert, vous êtes un bon candidat. Combien avez-vous englouti au total dans l'adoption des deux filles? 50 000 pour les deux? Oui. Ben, ça vous apprendra. Ça va vous donner une leçon. Ah, une bonne leçon. C'est quoi cette affaire-là? Laquelle leçon? C'est quoi cette affaire-là d'avoir de l'argent? Si vous aviez été un pauvre, là, vous n'auriez pas eu de problème. Ah non, je le sais, mais écoutez, moi, je suis un gars, j'ai un petit tempérament sauveur que je travaille encore aujourd'hui, là, parce que là... Oui? Ben oui, c'est sûr, regarde, je suis un sauveur. Un sauveur ou un bonasse? Non, je dirais pas bonasse, mais écoutez... Robert, voyez, respectueusement dit, affectueusement dit, est-ce qu'il est possible que vous ayez un petit côté bonasse? Pas uniquement, là. Un petit côté bonasse? Oui. Bonasse. Ouais, ben là, écoutez, si vous voulez dire ce mot-là, moi, je pourrais vous le dire. Oui, mais ça a été... j'ai fait ça avec mon cœur à l'époque, puis je les aime toujours, les filles, mais comme je vous dis... Oui, c'est correct. Je les vois pas, puis c'est ça. Aujourd'hui, je suis comme juste le pourvoyeur de pension alimentaire, puis... Dernièrement, on a eu une très bonne discussion avec la mère. J'ai eu une bonne discussion avec la mère en lui demandant est-ce que tu me fais mauvaise presse auprès des filles? Puis la réponse est non. Puis ça fait que... Évidemment, Robert, est-ce que cette femme-là vous a déjà menti? Je dirais menti. Pas
pas menti, mais elle a toujours été très, très contrôlante à mon égard. Puis à un moment donné, écoutez, on avait fait à l'époque là, des droits de visite. Les filles avaient le droit de venir me voir. Puis à un moment donné, elle m'avait dit, ça m'avait vraiment là, jeté un seau d'eau en plein visage. Là. Elle m'avait dit, mets jamais la main sur une fesse d'une de mes filles. Puis en tout cas, je m'étais dit, c'était tout le temps dans le contrôle. Continuellement dans le contrôle. Comment ça? OK. Alors, Robert, comment se fait-il qu'elle ait dû vous prévenir de ne pas toucher aux fesses de vos filles? Ah, ben là, écoutez, elle m'a dit ça gratuitement, là. Écoutez, moi, j'ai jamais touché à mes filles. J'ai jamais fait allusion à rien. C'est mes filles à l'état pur, là. Des becs sur la bouche? Non. Jamais. Les prendre dans vos bras puis les coller à partir de la puberté? Les coller sur votre thorax? Non, puis à partir de la puberté, docteur, je les voyais plus. OK. Ça fait combien d'années que vous les avez plus vues? Ah, ben là, ça doit faire 2 à 3 ans là, que la relation est complètement là, anéantie. Ouais. Fait que là, moi, je me dis, je vais faire mon terme. Elle m'a annoncé que les filles rentraient au cégep et l'université bientôt. Oui. Je vais faire mon terme au niveau légal. Puis je vois ça, mais souvent je me dis dans ma tête, bon ben mon Robert, ça aurait été ta mission. Hein? Oui. Puis oui, c'est correct. Ça aurait été ta mission. Oui. Puis ferme ta trappe. Oui. Puis endure. Puis à un moment donné, regardez, moi j'ai refait ma vie. Je suis avec quelqu'un que j'aime maintenant, puis j'ai plus de relations avec les 2 enfants de ma nouvelle conjointe que j'en ai eu avec cette femme-là. Voyez-vous, si vous étiez demeuré amer et revanchard envers votre ex, vous n'auriez pas été dans un état psychique pour renouer ou pour nouer une relation satisfaisante avec une autre femme. D'accord. Robert, vous avez peut-être un côté bonasse, mais je vous soupçonne d'être astucieux. D'accord. Ben, c'est gentil, je prends ça positivement. Merci. Oh oui, je le dis positivement. Quel beau revers. Oui. Oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai vécu tellement ça difficilement. C'est qu'à un moment donné, bon, en relation avec cette femme-là, c'était pas l'amour. C'était comme, bon, je me disais, je suis rendu à tel âge, puis là, bon, faut que je me casse. Puis elle était de bonne famille, elle avait un bon travail. J'ai embarqué là-dedans doucement. Mais il y avait un contrôle qui était toujours là, omniprésent. Robert, OK, c'est assez. Parlez-nous quelques mots gentils de votre situation actuelle. Ah, ben, ma situation actuelle, elle est fonctionnelle, elle est basée sur la communication, elle est basée sur alors, parlez-nous un peu de la sexualité. Là. Ça a l'air de quoi, la sexualité, avec la nouvelle? Ah, ben là, non, c'est parfait, c'est correct. Docteur, tout est parfait de ce côté-là. Là, et j'ai une conjointe qui me plaît, j'ai tout ce qu'il me faut, là. Merci beaucoup de votre appel. Grand bien vous fasse et merci d'avoir appelé. Merci beaucoup. On va à la pause. On commence à avoir des histoires. Parce que c'est sûr que c'est pas évident. Là. Aujourd'hui, la question, c'est pas quelle sorte de tarte vous préférez manger pour dessert. Là. Pensez-vous avoir été arnaqué? Pensez-vous qu'une conjointe avec qui vous étiez vous a utilisé ou a décidé d'avoir un enfant à votre insu pour vous garder ou pour toute autre raison? Et madame, l'avez-vous déjà fait? Ça, on n'a pas encore de ça. Fait que ça veut dire, doc, c'est juste des accidents. Et on veut savoir aussi... Là, c'est plus facile d'y répondre, là. Mais croyez-vous qu'un enfant, ça peut cimenter un couple qui est en difficulté? On attend vos appels et également votre message sur la page Facebook, le Doc Mayou et José, en messagerie privée. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Bon, est-ce que vous vous êtes fait arnaquer? Les gens répondent plus à ça présentement que notre autre question. Là. OK. Est-ce que... Puis je ne l'avais pas vu venir. Il me reste de la naïveté encore. Je dois le dire. Je l'ai dit pendant la pause. Je lis des textes. Moi, dans ma tête, l'arnaque, c'était la femme qui, à l'insu de l'homme, tombe enceinte.
Tu sais, elle a décidé qu'elle voulait un enfant, elle n'en parle pas à son conjoint ou à son chum ou à sa fréquentation, elle oublie de prendre la pilule, se fait enlever le stérilet, tombe enceinte. Mais c'est pas ça, là. Il y a beaucoup de femmes qui se font arnaquer. Mais ça, je pense que c'est aussi tabou, là. Est-ce que tu veux un exemple percutant? Ben, allez-y donc. Acceptable sur nos ondes? Oui. Relation sexuelle rapide et forcée pendant le sommeil de la conjointe. J'ai eu ça comme témoignage. Pas de protection, pas rien. Relation sexuelle rapide Puis et... forcée, en plus. Pendant le sommeil. OK? OK. Là, votre histoire que vous racontez souvent, là, puis je vous ai Oui. quasiment coupé la parole parce que je trouvais que ça n'avait pas de bon sens en début d'émission, et je m'en excuse. Homme 42. Mon ex a déjà percé le condom, voulant un enfant à tout prix, bien que dès le début de notre relation, je lui ai dit ne pas vouloir d'enfant. Dès le lendemain, quand j'ai découvert sa traîtrise, j'ai pris rendez-vous pour une vasectomie et je l'ai laissé. Ça existe. Gars, 42 ans, chers auditeurs, il n'est pas 75. C'est arrivé il y a 2 ans, 2 à 5 ans, probablement. Eh oui, tout ça existe et plus. Annonce officielle, le texto est revenu. Oui. Alors, vous pouvez nous communiquer par texto vos histoires dès maintenant. Il n'y a aucun problème. Maintenant, ici, on a une femme qui écrit. Lorsque Bonjour. J'ai eu 2 enfants avec mon époux. Lorsque mes enfants ont eu 3 et 5 ans, il est parti avec une jeune femme qui, elle, avait un bébé de quelques mois. La relation n'a pas duré avec cette jeune femme à peine quelques mois, donc je crois que pour sortir de notre relation, ce fut sa porte de sortie. Les années ont passé et comme on dit, lorsque ça arrive, il faut accepter et avaler sa pilule et élever seul ses enfants. Enfin, ce fut mon expérience. Homme. Bon, attends un petit peu là. Madame, respectueusement dit, est-ce qu'il est possible que tous les torts n'aillent pas sur le génital? Bon. Oui, il y a des hommes goujats solides. Ouais. On en convient. Jean-Guy Tremblay, ça existe. Vous savez, le niveau de responsabilité est difficile à établir dans un flop relationnel. C'est pas un exercice facile. Et c'est souvent un exercice que certains individus font avec des intervenants. Ils essaient de voir tranquillement quelle est leur part de responsabilité. Parce que ça nous plaise ou pas, chers auditeurs, il y a des comportements qui échappent à notre conscience. Il y a des choses qu'on dit, qu'on fait, qu'on ne sait pas pourquoi on les dit et les faisons. Hey, j'ai envie de faire une grosse parenthèse. Vas-y. Avec ce que vous dites, mais c'est un sujet hors rapport, là. Mais c'est un sujet que tout le monde a entendu parler. Avez-vous vu l'histoire de P.O. Baudouin? P.O. Baudouin, c'est un influenceur qui est suivi par des centaines de milliers de personnes, 50 000 et plus sur Instagram. Il s'est fait voler tous ses papiers, ses cartes, etc. quand il est en voyage. Il revient, il se prend un taxi, il sait là, qu'il n'y a pas rien. Là, après ça, il est dans le taxi, il se met à filmer le chauffeur parce que le chauffeur lui demande de payer sa route, là. Et lui, il dit, eh bien là, je peux pas payer, je vais te donner une carte cadeau. Ah, elle marche pas, ça marche pas la carte cadeau, ça marche pas. Il se met à filmer. Puis là, le gars, il dit, ben c'est parce que je t'ai offert un service, il faut que tu me payes. Ouais, mais je n'ai pas d'argent, qu'est-ce que je fais? Donne-moi une solution. Là, c'est P.O. Baudouin qui demande au chauffeur, trouve-moi une solution. Tout ça pour vous dire que P.O. Baudouin a filmé ça, a mis ça sur ses réseaux sociaux, a tenté de miner la réputation de Taxi Diamond en ne prenant aucune part de responsabilité. Moi, si je vais au restaurant, je commande une table d'hôte, puis que je dis à la fin, je m'excuse, je me suis fait voler quand j'étais à Paris, bien, le restaurateur va dire, c'est pas de mes affaires, moi, paye-moi. Pourquoi que le chauffeur de taxi, il a voulu humilier le chauffeur de taxi, humilier la compagnie. Par contre, les gens ont répondu, c'est ça, à leur façon, là. Oui. Mais les gens l'ont saisi vite. C'est un exemple d'arnaque. C'est un bel exemple de quelqu'un... De ne pas prendre ses responsabilités. Qui se dégage de toute responsabilité. Alors, madame, vous avez eu 2 enfants, 3 et 5 ans. Il est parti avec une femme qui avait un bébé. Bon, il est possible que ce soit un pur goujat. Il est possible qu'il ait 80 de responsabilité dans ce qui est arrivé et que vous en ayez 20 Il est possible que ce soit 50-50. Je le sais pas. OK? Je n'en ai aucune idée. Maintenant,
c'est un conseil gratuit que je vous donne. Essayez de vous regarder et de vous demander quelle est ma part, ma contribution dans ce qui est arrivé dans le flop conjugal. Savez-vous pourquoi que c'est important? Pour éviter que la même histoire se répète avec un autre. Vous avez entendu tout à l'heure notre auditeur Robert. Robert, il s'est fait pincer solide une fois. Il a sûrement, même s'il ne reconnaît pas trop son petit côté bonasse, il a sûrement fait une réflexion et il s'est dit non, une fois. Once is enough. Une fois, c'est assez. Je vais faire en sorte que la prochaine, ça soit différent. Et Robert a réussi. Vous comprenez l'importance de l'introspection, c'est-à-dire de se regarder et de regarder ce qui est arrivé, comme il faut, honnêtement. Pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, c'est ça. Avant d'aller à la pause, homme. J'avais 52, elle en avait 28. Elle est tombée enceinte. Elle voulait tomber enceinte. Oui. Et une fois enceinte, elle m'a quittée et elle est partie à l'extérieur et plus jamais eu de nouvelles. Elle l'a utilisée. Bon, José, je pense que non, pas nécessairement. Bon, là, il va falloir que vous travailler fort pour me convaincre. Non, je te convaincrai pas de rien. On va demeurer prudent et attentiste à la situation de notre auditrice, de l'auditeur. Est-ce qu'il est possible que pendant la grossesse, la relation ait changé? Si oui, quelle est sa contribution au changement de relation? Ça se peut que ce soit 0, ça se peut que ce soit 20 %, ça se peut que ce soit 80 %. Monsieur, juste Appelez-nous. pour moi. Là. Oui. Oui. OK, on vous laisse le temps de téléphoner. Appelez-nous. Non, mais y a-t-il une raison autre que vous vous êtes fait arnaquer? L'avez-vous battu pendant qu'elle était enceinte? On ne le sait pas, là. L'avez-vous trompé? Avez-vous pas été fin? L'avez-vous ignoré? L'avez-vous blessé? L'avez-vous fait... Avez-vous une part de responsabilité selon vous? Bon. Première question. Comment avez-vous réagi? Mais une fois enceinte, je m'excuse, c'est une fois enceinte. C'est pas pendant la grossesse, là. Elle tombe enceinte, elle est partie. Il n'y a pas eu le temps de faire de quoi ben, là. Attends un peu. J'essaie de vous défendre, monsieur. Écrivez-moi quelque chose, là. Monsieur, première question. Quelle a été votre réaction lorsqu'elle vous a annoncé que le test de la pharmacie était positif? Qu'avez-vous dit? Bon. Qu'avez-vous fait? OK. Comment avez-vous réagi? OK. Ça, ce n'était que la première question. C'est vous le psychiatre. Téléphonez-nous, là. J'ai eu beaucoup. Tu sais, tu vois la couleur de ma barbe? C'est ça, là. Elle est blanche. On va à la pause. Doc Mayou et José Avec Doc Mayou et José Arsenault. au réseau Cogeco. Il y a des gens qui sont des hommes qui sont méfiants. Quand j'ai une aventure avec une femme, je prends jamais de chance et je mets le condom dans la toilette. Écoute, le public est de plus en plus renseigné. Alors oui, cher ami, vous avez tout à fait raison de déposer le condom dans les toilettes et non pas dans la poubelle, après avoir fait un nœud. Parce que il est très clair, et qu'on me contredise, que du sperme versé sur la vulve est aussi fertilisant que du sperme poussé plus loin lors de l'éjaculation. Doc Mayou. Oui. C'est l'unique femme. Et on va la remercier. Parce qu'elle nous dit que ça existe pour ceux qui doutent. Elle dit, lorsque j'étais avec mon copain, j'ai essayé de tomber enceinte. Je voyais qu'il perdait de l'intérêt envers moi. Alors oui, j'ai essayé. Je ne voulais pas qu'il me laisse. Mais ça n'a pas fonctionné. Je ne suis plus avec lui aujourd'hui. Fait qu'elle l'a essayé. Merci de le dire. Parce qu'on avait lancé l'appel à des femmes. L'avez-vous fait, la tentative d'arnaquer? Là, on va le dire comme ça. Je sais que c'est péjoratif, mais c'est ça. C'est d'arnaquer votre conjoint. De faire un enfant alors que vous n'en aviez pas parlé, alors que c'était pas dans le projet, pour le garder. Est-ce qu'elle fait allusion à la façon? Non.
C'est ce que j'ai lu, c'est ce OK. qu'elle a écrit. OK. Oui, merci, madame, de votre transparence. Alors, ça existe et ce n'est pas rare. Ah, on en a une au téléphone. Allons-y. Bonjour, Gisèle. Bonjour. Gisèle. Bon, écoutez, moi, là, je suis plus âgée, mais quand j'avais 27 ans, mon mari de l'époque, non, on n'était pas mariés, j'ai fait prendre part que dans 6 mois, moi, je voulais me marier pour avoir des enfants. C'était, comme bien d'autres Québécoises, c'était les valeurs de l'époque, religion, etc. On se marie, bon, là. Alors, je dis, prends 6 mois pour y penser, puis après 6 mois, si tu ne veux pas, c'est correct, on arrête notre chemin, on se sépare, et puis je te souhaite bonne chance. Alors, au courant du 6 mois, bien, le monsieur a pensé, puis il m'a demandé un mariage. Donc, après le mariage, après un certain temps, je dis, bon, mais là, ça serait temps d'avoir des enfants. Ah, il dit, là, j'en veux pas. Il en voulait pas. Ben, je dis, écoute, on s'est mariés pour ça. Fait que, ben, pas pour l'instant, on verra. Alors, moi, j'avais un stérilet à ce moment-là, puis j'avais vraiment mal quand je portais ça. Alors, quand je suis allée voir mon gynécologue, elle a dit, là, il faudrait prendre une pause de stérilet. Elle dit, prenez un autre moyen. Ça que c'était la pilule. Mais moi, la pilule, bon, j'ai dit, OK, j'ai pris la pilule. J'ai pas dit que j'avais changé de moyen contraceptif. Puis la pilule, je l'ai oubliée 2 jours sur 3. T'sais. Alors, qu'est-ce qui est arriva? J'ai tombé enceinte. Alors, j'ai été pendant 2 mois, j'avais pas mes menstruations. Là, ça m'arrivait de sauter. Alors, à un moment donné, le matin, j'ai dit, je vais aller faire un test de grossesse pour voir si je suis enceinte. On verra bien, mais je penserais pas. Je vais faire le test de grossesse. Puis le soir, il est venu me chercher au travail. Et puis, je lui ai dit, ben c'est positif. Alors là, comme on dit chez nous, le mâchoire, il a décroché. Fait que il était heureux, mais malheureux en même temps. Fait que le soir, en arrivant à la maison, il m'a demandé de m'avorter. Alors, j'ai dit, ben non. Il n'y a pas question. On s'est mariés pour ces raisons-là. J'ai dit, moi, il n'y a pas question que je m'avorte. Là. Fait qu'il me dit tout simplement, ben, en tout cas, il dit... il ne manquera pas à manger, mais dis-moi, je ne veux pas participer à ça. Bon, ben, j'ai dit, OK, c'est correct. Là. Je dis, pas de problème. Moi, j'avais mon travail et mes trucs. Puis j'ai dit, ben, c'est bien correct. Moi, j'ai tenu bon. Et puis, chemin faisant, ben, il est resté. Et puis, il me dit que c'était la plus belle chose que j'ai pas pu lui donner, c'était ça. D'avoir un enfant. Mais du coup, bon, c'était difficile à gérer, là. Une fille ou un garçon que vous avez eu? Un garçon, un beau garçon. Puis il m'a dit souvent que c'était le plus beau jour de sa vie. Non, la plus belle chose que j'ai pas pu lui donner, c'est ça. Mais j'ai arnaqué, là. J'ai dit, hey, là, ça marche plus. Là, j'ai dit, il faut que je prenne un autre moyen. Puis la pilule, ben, j'ai pris ça, mais j'ai oublié tout le temps. Mais j'avais pas dit. Ouais. Alors, Vous savez, j'avais pas dit que Gisèle, j'avais changé. vous savez, Gisèle, c'est généreux de votre part d'appeler pour partager ça. Parce que là, j'entends du monde hurler là, parmi nos auditeurs parce que vous avez utilisé l'arnaque. Maintenant, vous êtes la preuve. Mais j'étais arnaquée. Oui. J'étais arnaquée parce que, tu sais, on s'est mariés, puis moi, c'était bien clair. Là. Moi, j'avais mis ça mes bases bien claires. Alors, on est deux à s'être arnaqués là-dedans. Oui, moi, arnaqueur et demi. C'est ça, j'ai dit, écoute... Vous savez, dans certains cas, la fin peut justifier les moyens. Vous en êtes un bel exemple. Vous avez, vous avez été arnaqué dans un premier temps. Dans un deuxième temps, vous l'avez arnaqué. Et dans un troisième temps, ben, les deux sont heureux. Imaginez. Alors, tout ça existe, Gisèle. Merci de le dire. Oui, merci d'avoir appelé, Gisèle. Mais c'est quand même... Oui, tout ça existe. Eh bien, c'est pas simple, les comportements humains. Hein? Oui, mais les probabilités que ça se reproduise dans un autre cas... Oui. Je pense que c'est une situation exceptionnelle. Peut-être moins rare que tu le crois. Il y a d'autres bénéfices qui sont ajoutés, d'après moi. Ça se pourrait. On va parler avec Sébastien. Bonjour. Bonjour. Sébastien. Oui, monsieur. On vous écoute. Oui, ben regarde, moi, je pourrais dire que oui, dans un certain sens, que je me suis fait arnaquer. Une histoire courte, j'ai 2 enfants d'une première union, que ma paternité a été reconnue, j'ai aucun problème avec ça. Mon dernier enfant, j'ai eu un enfant d'une autre relation. Puis moi, dans ma tête, c'était clair que je ne voulais pas d'autres enfants.
car j'ai eu des difficultés avec la première, puis ça me tentait pas de revivre des choses comme ça. Oui. Puis ça a arrivé que, madame m'a annoncé qu'elle était enceinte. Fait que j'ai appris 4 mois avec je donne ma pilule de cet enfant-là. Aujourd'hui, je le vois, je la regrette pas. Mais ce que je trouve dommage là-dedans, c'est que je me suis battu pour reconnaître ma paternité. Ça a fini que je me suis fait arrêter. Ça a fini que j'ai fait de la prison de fin de semaine, puis je mangeais à la même table que son nouveau chum. Puis pour faire l'allusion à la madame tantôt qui parlait de sa soeur qui avait 8 enfants, mais moi, mon ex-conjointe, elle a 5 enfants de 4 conjoints différents. Puis je suis le seul qui paye une pension alimentaire là-dedans, puis c'est ça que je déplore. OK. Moi, il me manque de détails, là. OK, il me manque de détails. Parce que là, vous avez une histoire de film, là. Là, Ouais, qu'est-ce qui fait que, premièrement, elle rencontre des bonnes personnes qui font toute de la prison, là? Mais en tout cas, premièrement, qu'est-ce qui fait que vous êtes ramassé en prison? Ah, c'est parce que maintenant, j'ai pas gagné nerf. Tu sais, je voulais voir mon garçon, puis elle voulait pas. Puis j'arrivais chez elle m'amener, puis elle a décidé de me faire arrêter. Fait que je me suis fait arrêter. OK, mais vous êtes arrivé comment? Avec un bat de baseball? Avec quoi, là? Non. Puis j'étais en tabarnak. Comme on dit, je dis, gars, j'ai le droit de voir mon enfant. Je dis, gars, je vais prendre mes responsabilités, puis tu peux pas m'empêcher de le voir, je veux le voir. Puis elle dit, si tu veux le voir, ben t'as qu'à prendre des procédures. Fait qu'elle m'a amené, mais regarde, ça arrêtait de même. Puis elle m'a amené, les polices en rue, nous m'ont embarqué, puis Sébastien. Oui. Depuis quand qu'on se présente chez une femme puis on fait la loi? Non, je Honnêtement. sais. C'est parce que moi, je trouvais ça déplorable. Ça, regarde, je vois mes 2 autres enfants, j'ai aucun problème. Je suis, regarde, pendant l'expérience. Sébastien, j'essaie d'attirer votre attention. Oui. Depuis quand? Puis vous mesurez combien, Sébastien? Ah, je me suis avec 5 et 8. 5 et 8, vous pesez combien? 180 livres, mais disons, mon ex-conjoint, il est pas mal plus grosse que moi. 180 livres de muscle ou de graisse? Ah, ben, moi, j'ai un petit badon, là. Badon de la quarantaine, comme on dit. Mais c'est pas le fait de dire que, tu sais, je trouve ça déplorable. Tu sais, gars, j'ai voulu prendre mes responsabilités, ça m'a pris du temps comme une période. Alors là, vous prétendez que parce que votre conjointe, la mère de votre deuxième fils, est plus lourde que vous, pèse 200 livres, qu'elle n'a pas eu peur de vous. Moi, regarde, elle n'a jamais eu peur de personne. Cette femme-là, elle se fait vivre sur l'aide sociale, elle fait des belles choses, elle fait des gros voyages, tout. Puis moi, je travaille comme un estimé dans ma vie. J'arrête pas, je fais des 40, 60 heures semaine. Puis, regarde, j'ai donné une paye par mois. Puis, ce que je trouve déplorable là-dedans, avec la cour, mais on va jamais pris en considération que j'avais 2 autres enfants. Combien vous payez à elle pour le 3e enfant, pour le fun par mois? Je donne une paye, je donne 350 pièces par mois. Oh! Je vois une paye pour le Oh, c'est quand même pas si pire, 350. Et les deux autres à la première femme qui a 5 enfants de 4 conjoints? Elle n'a jamais voulu rien faire d'une pension alimentaire. La seule chose qu'elle a toujours me demandé quand j'ai mes enfants, c'est de m'en occuper, faire des activités avec eux autres. Puis ça, regarde, je la remercie pour ça parce que j'ai vécu des très beaux moments avec mes enfants. J'ai pu les gâter. Et j'ai trouvé ça difficile. Comme j'ai dit à mon avocat cette année, j'ai jamais pu acheter aucun cadeau de Noël à mes enfants cette année. C'est la première fois. Regarde, juste pour donner une histoire, M. Mayou, j'ai 41 ans, puis mon plus vieux a 18 ans aujourd'hui. C'est la première année que j'ai jamais été capable d'acheter un cadeau de Noël à aucun de mes enfants. Je me suis senti, comme on dit, là, vraiment comme un esti de cul dans la vie. Parce que mes enfants, ils ont toujours eu tout de moi, puis je me suis toujours sacrifié. J'ai toujours mis un repas sur la table. J'ai mes 2 premiers 50 ans avec moi à ma charge. Sébastien, oui? Est-ce que vous êtes le seul homme au Québec dans cette situation-là? Non, je pense pas. Regarde, j'ai un de mes amis qui a un bon travail. Il travaille pour la ville. Puis ça fait 6 ans qu'il reste chez son père et sa mère parce qu'il n'est pas capable de se payer un appartement parce qu'ils sont là, ça lui tire au-dessus de 1200 pièces de pension alimentaire pour son enfant. Un autre sujet dans le calepin. Ouf. Merci, Sébastien. Merci de votre appel. Merci d'en témoigner. José, l'heure juste, c'est cela. Ça existe. Vous avez fait allumer quelqu'un. L'histoire de prendre la conjointe pendant son sommeil. Quelqu'un nous a écrit « Merci de confirmer. J'ai toujours pensé que mon ex-truand avait fait exprès de m'avoir engrossé, sachant que je voulais pas avoir d'enfant à 20 ans. Lui en avait 26. Je me réveillais souvent au beau milieu de la nuit avec lui sur moi, qui avait déjà terminé son business. Il était précoce. Et il me disait qu'il s'en rendait pas compte, qu'il croyait rêver. » José, as-tu remarqué depuis qu'on travaille ensemble qu'il est assez rare que j'amène des fake situations? Mais c'est parce qu'elles sont dures à croire, souvent. Puis là, ce que j'aime, et je remercie les auditeurs, c'est qu'ils confirment ce que vous entendez dans votre bureau.
je peux au moins t'assurer une chose, je n'ai encore jamais inventé une fausse histoire à la radio. Et généralement, mes sources d'information, ce sont les personnes qui l'ont vécu, qui l'ont fait ou Ils font subir. ou l'ont subi. Alors, c'est généralement de bonnes sources. On va aller à la pause là-dessus. Ça va vite encore aujourd'hui. Ça va être notre dernière partie d'émission. Continuez de nous écrire. Avez-vous arnaqué ou vous êtes fait arnaquer avec l'arrivée d'un enfant? Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Et il nous reste quelques minutes pour pouvoir parler de notre sujet super intéressant. Il ne nous restera plus de naïveté, chers auditeurs, à force d'écouter Doc Mayou et les témoignages des gens, dont je remercie vraiment beaucoup. Oui. Parce qu'on apprend des choses qu'on soupçonne, qu'on se fait dire, qu'on croit pas. Et là, ben, avec vos témoignages, ben. Mais là, savez-vous ce qui ressort comme commentaire? Ça fait au moins 3 personnes par texto. Voulez-vous bien me dire pourquoi que les hommes qui veulent pas d'enfants se font pas faire la vasectomie? Mais se pourrait-il? Est-il possible que l'homme, il n'en veut pas d'enfant avec elle, mais qu'il se laisse une porte pour une autre? Est-il possible qu'il invoque ne pas en vouloir alors qu'il rêve d'en engrosser une? Mais pas elle. Ça pourrait même être elle. Ben là, quel est ce double discours? Seulement double. Les médailles ont 3 côtés, cher José. Non, mais il dit qu'il n'en veut pas, mais il rêve d'en avoir. C'est l'inconscient, là? La petite épaisseur de la médaille, là, c'est l'inconscient, ça? Écoute, il faut travailler dans un CLSC pour voir combien d'hommes se glorifient dans leur rôle d'avoir engendré, se glorifient du fait d'avoir engendré. Tu n'as même pas idée. Ici, on a quelqu'un qui parle de son ami. Oui. Ma meilleure amie a fait exprès de tomber enceinte à 25 ans pour garder son conjoint qui voulait la laisser. Elle disait que c'était OK quand il faisait l'amour, que c'était pas dangereux. Et finalement, bon, je donne les détails, elle levait les jambes pour garder le sperme. 14 ans plus tard, ils ont 3 enfants, mais ne sont pas heureux. Toujours beaucoup de chicanes entre eux. Elle l'a eu, sa famille. Lui, le poisson, est toujours là. Il n'a jamais rien su de ça. Elle s'est confiée à moi un soir de bon vin. Tout ça existe, chers auditeurs. Et plus. Tout ça et plus existe. Et oui, c'est ça la mosaïque humaine. On a une femme, elle dit, Oui. moi, j'ai des amis qui se doutent même pas qu'ils sont pas les pères biologiques de leurs enfants. Ils sont tellement naïfs. Nous, on se tait, mais c'est dur en maudit de résister à l'envie de leur en parler. Puis là, après ça, elle me demande comment dire à mon ami de gars de 67 ans qui n'est pas le père biologique de son fils de 40 ans qu'il a élevé et qu'il adore. C'est pas de nos affaires à nous, mais maudit, on voudrait qu'il allume. Non, Moi, je pense que ça serait... oui. Mêlez-vous de vos affaires, là. C'est minimalement son fils adoptif. Alors, mêlez-vous de vos affaires. Je t'assure qu'il y a des femmes qui ont le nez long. En passant, il est peut-être au courant. Se pourrait-il qu'il ne veuille pas le savoir? Qu'il ne veuille pas qu'un soupçon soit confirmé? Madame, pourriez-vous vous occuper à travailler davantage, s'il vous plaît? Il y a des femmes et des hommes qui ne travaillent pas suffisamment à 60 ans. Est-ce que tu savais ça? On en a une Mais hier là, qui a appelé. oui. 57 ans. Mais à retenir, il a éduqué, il aime et il adore son enfant. Qu'est-ce que vous voulez de plus, là? Bon, merci. Madame, un petit brin de jalousie? Vous auriez aimé qu'elle vous copule afin d'engendrer? Oh, on est Un dans an. les suppositions ici, là. Je termine en lisant une dame. À 22 ans, j'étais à l'université. Mon conjoint, 5 ans ensemble à ce moment-là, me demande d'avoir un enfant. Je lui dis que je voulais attendre à la fin de mes études. Il continue à me mettre de la pression parce que lui, il voulait pas être vieux avec des jeunes enfants. Il avait 26. Je suis tombée enceinte. J'ai arrêté l'école. Je ne suis jamais retournée. On a passé des années difficiles côté monétaire. Je suis encore frustrée de ne pas avoir fini mon université. Maintenant, ma fille a 19 ans, part à l'université. J'espère que l'histoire ne va pas se répéter. Même sans mon université, je gagne plus que lui. Jalousie que je fasse mieux que lui. Oh là là. Oui. Et des gus, comme le type de 26 ans,
il y en a rien qu'en masse au Québec, José. Dans la Je nouvelle pensais qu'il a voulu génération. saboter la carrière de la voyons. femme de peur qu'elle réussisse plus que lui. Définitivement. Faut-tu être petit? Fréquent. Non, des petits hommes, il y en a en masse dans la nation canadienne-française. On en déborde. On pourrait même en exporter. C'est triste. Mais malheureusement, sur le marché international, elle ne va pas cher. Ça a peu de valeur. Mais elle est allumée, par exemple, là, la dame. Là. Oui. Elle l'a analysée, là. Ouais. Puis elle doit le sentir si elle prend la peine de l'écrire. Les commentaires. C'était il y a 20 ans. C'est encore très d'actualité, ce genre de dynamique-là. Alors, des faiblards instruits, nous en avons plusieurs au Québec. Alors, c'est le temps maintenant. À go, on efface les textos. Merci beaucoup tout le monde Oui. d'avoir pris le Oh, temps déjà? de nous parler. Merci à Benjamin. Bonne fin de journée, Doc. À demain. À demain. Doc Mayou et José. Arsenault. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.